Dans l'épisode d'Un si grand soleil du jeudi 12 janvier, au petit matin, Christophe, Hubert Benhamdine, tente de s'éclipser mais Cécile, Marie-Gaëlle Kahl, est réveillée et lui reproche de fuir. Si est d'ailleurs ce qu'il a fait durant tout le week-end. Il n'a pas décroché un mot, quand elle rentrait dans une pièce, il sortait, etc. Le vétérinaire prétexte avoir du mal à se remettre de l'euthanasie de Ziggy mais la juge imagine qu'il y a autre chose. Au commissariat, Manu, Moïse Santamaria, a pris la déposition d'un employé d'Hervé. Celui-ci a évoqué le vif désaccord entre le défunt et Darius quant à la vente de leur entreprise. Le premier ne voulait surtout pas vendre, contrairement au second qui était intéressé par une proposition très alléchante qui leur a été faite. Le policier appelle alors Darius pour quelques explications. L'associé lui confirme s'être effectivement disputé avec Hervé mais ce dernier l'avait finalement convaincu de refuser cette offre. Il n'a donc pas jugé utile de ne parler lors de son interrogatoire. Il est tard lorsque Christophe rentre à la maison. Achille, Mathieu Rodriguez, est déjà là depuis 1 heure. Cécile évoque à nouveau le malaise qui règne entre elle et l'adolescent. Pire, elle ne parvient pas à trouver sa place dans la famille qu'ils sont en train de construire. Christophe est persuadé que Cécile se fait des idées et qu'il est normal que cela prenne du temps pour qu'ils trouvent leur marque tous les trois. Une fois de plus le ton monte. Cécile estime que cela ne peut pas bien se passer s'il ne l'écoute pas et lui balance de vivre ce qu'il a à vivre sans elle, s'il est à ce point convaincu qu'elle dit n'importe quoi. Une dispute à laquelle a assisté Achille. Dimitri obtient un rendez-vous avec Sandra, Guillaume s'inquiète. Dimitri, Victorien Robert, est pris de culpabilité. Il ne veut pas jouer avec Sandra et estime qu'ils vont trop loin. Il est persuadé que si est une fille bien, d'autant qu'elle se démène pour lui trouver un job alors qu'ils se connaissent à peine. Mais pour Eve, Emma Colberti, cela pourrait justement être une preuve de son infidélité future et le pousse donc à effectuer cette première journée de travail. Celle-ci se déroule plutôt bien. Et alors que Sandra lui demande de revenir le lendemain, Dimitri accepte et lui propose de prendre un verre. Sandra ne peut pas, en revanche, elle lui suggère de reporter ce rendez-vous à jeudi. Peu après, Guillaume se rend au magasin pour annoncer à Sandra avoir trouvé le lieu idéal pour leur mariage. Il s'agit d'un restaurant qui se situe à 15 km d'ici. Il a réservé jeudi pour qu'il le teste. Sauf que Sandra prétend devoir réconforter une amie qui est au plus mal. Ce dernier n'est pas dupe et appelle instantanément Eve afin de confirmer que le rendez-vous avec Dimitri est bel et bien jeudi. Guillaume est persuadé que sa chérie va le tromper, sinon elle ne lui mentirait pas. Eve le convainc toutefois d'aller au bout du processus et lui promet de le prévenir dès qu'ils auront quelque chose de concret. Guillaume, Manuel Blanc, fait son arrivée au cabinet de Johanna, Aurore Delplace, et Florent, Fabrice Deauville. Ce dernier préfère mettre en garde Guillaume, Claudine, Catherine Wilkening, risque de lui réserver un accueil des plus glacial. Surtout, ils ne veulent pas qu'elle s'en aille, il faudrait donc veiller à ce qu'elle se sente bien au sein du cabinet.
L'intéressé fait alors son entrée afin de souhaiter la bienvenue à son nouveau collègue. Peu après, Claudine croise Guillaume à la machine à café et lui assure être ravie de son arrivée. Elle connaît sa réputation et espère qu'ils collaboreront ensemble. Un sentiment partagé. Claudine en profite alors pour lui parler de son agence de tentateurs. Guillaume est jaloux de ne pas avoir eu l'idée, tandis que Claudine lui propose de rejoindre son équipe. À la fin de sa journée, cette dernière va à la paillote pour retrouver Alix, Nadia Fossier. En l'attendant, elle papote avec Enzo, Teilo Azaïs, du fait qu'elle ne s'associera finalement pas avec son père. Son petit-fils lui apprend alors que Florent était pourtant partant à cette idée. Elle en déduit donc que le problème vient de Johanna.